Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour partager à nouveau la parole de Dieu, pour laisser sur votre cœur un message. Et j'ai prié pour que ce message soit pour vous édifiant, qu'il puisse vous encourager et vous donner envie de connaître davantage celui qui apporte le vrai bonheur, celui qui s'appelle Jésus. Heureux de vous retrouver aussi dans ce mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de l'été. L'été, c'est le mois des vacances, c'est le mois du soleil, c'est le mois de la détente, c'est le mois des fêtes, des sorties, des moments passés en famille. Mais malheureusement, bien souvent, l'été, c'est aussi la saison de la sécheresse. C'est la saison du manque d'eau, qui, dans certaines régions, devient une véritable catastrophe, un véritable problème. Dans certains pays, la sécheresse détruit, anéantit la nature, les animaux, et on a la vision de ces terres craquelées par la sécheresse, de ces animaux qui ont péri faute d'eau. Et l'été nous parle de ce temps de sécheresse. Nous avons besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. C'est quelque chose de vital pour la nature. C'est quelque chose de vital pour les animaux, pour les plantes. Elles ont besoin d'eau. Mais c'est quelque chose surtout de vital pour les hommes. Nous avons besoin d'eau pour vivre. Mais mes amis, il nous faut de la bonne eau. Non pas une eau usée, une eau polluée, une eau infecte, qui au lieu de désaltérer, de régénérer, va nous affaiblir et même nous détruire. Lorsque j'étais enfant, j'étais dans une maison où à côté passait une rivière et des produits toxiques ont été déversés dans cette rivière. Je me souviens, c'est resté dans mon esprit, le matin, de voir dans cette rivière des centaines de poissons qui étaient morts et qui flottaient à la surface. On avait ajouté un produit toxique qui ne se voyait pas, mais qui a détruit la nature, qui a détruit ces poissons. Il y a quelques jours, je lisais un article dans un grand quotidien de notre pays, et qui nous disait qu'au Nicaragua, un grand fleuve réputé pour ses bonnes eaux a été pollué par du mercure. Et des gens se sont baignés dedans sans le savoir, sans être au courant. Ils ne savaient pas. Ils ont bu, ils se sont lavés et ils sont tombés malades. Voyez, cette eau-là, elle tue. Cette eau-là, elle détruit, elle fait du mal, elle entraîne la mort. Non, nous avons besoin d'une eau qui nous donne la vie, d'une eau qui nous rafraîchisse. Mais mes amis, c'est pareil dans la vie intérieure. C'est pareil dans la vie spirituelle. C'est la même chose dans le cœur de l'être humain. Nous avons besoin de bonnes choses qui vont nous désaltérer, qui vont nous donner une vie heureuse, épanouie, abondante. Nous avons besoin, nous les hommes, eh bien, de la véritable eau vive. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as besoin dans ta vie de cette source d'eau vive qui apporte le vrai bonheur. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'une femme de la Bible et qui était assoiffée, qui était asséchée intérieurement, qui était en pleine sécheresse et qui va trouver au contact eh bien, de celui qui est la source d'eau vive, elle va trouver le bonheur, elle va trouver cette eau vive, au contact eh bien, de Jésus-Christ. J'aimerais lire cette histoire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, et à partir du verset 4. Jean 4, verset 4. Je lis, « Comme Jésus devait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen, gloire à Dieu. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils vinrent, eh bien, écouter, entendre la parole de Dieu. Alors, pour vous parler de cette femme, pour vous raconter son histoire, je voudrais vous emmener dans un autre endroit. Que l'on ne reste pas dans ce lieu, mais qu'on essaye de se placer dans le contexte de cette femme qui a été appelée la Samaritaine. On peut y aller ensemble? Allez, on y va. Voilà, c'est ici où je voulais vous emmener, au bord d'un puits. Certes, certainement pas le puits vers lequel se trouvait cette femme, il n'était pas fait de la même façon, mais qu'importe. En tout cas, le soleil, lui, il frappe aujourd'hui, un peu comme il frappait ce jour-là. Et c'est là où je voulais vous emmener pour vous raconter l'histoire de cette femme. Une femme qui, elle, cherchait à remplir son cœur de cette eau vive. Elle cherchait le bonheur. Elle l'a cherché dans le mariage, 5 mariages. Et la Bible nous dit qu'il y a eu dans sa vie 5 échecs. Et quand on la retrouve, quand elle vient vers ce puits, on trouve une femme qui est malheureuse, qui est rejetée, une femme qui est seule, qui est blessée, qui est vide, qui est déçue d'elle-même, déçue des autres, qui l'ont laissée tomber, et qui malheureusement se retrouve sans aucune espérance. Et lorsque je pense à cette femme, eh bien je me dis combien aujourd'hui d'hommes et de femmes sont malheureux. Malgré que ce soit le mois d'août, malgré que ce soit le temps des vacances, combien de gens sont tristes, déçus, combien de gens sont frustrés, combien de gens sont découragés, abattus, seuls, et malheureusement sans aucune espérance. Ils ont cru que, comme elle avait cru que, dans la vie amoureuse, elle allait trouver le bonheur. Combien aujourd'hui ont cru que l'argent, l'amour, les plaisirs, le sport, les activités, la religion même, la famille, allaient pouvoir leur donner le vrai bonheur. Combien l'ont cru? Mes amis, je voudrais vous dire, c'est après ce soir que seul Jésus, j'aimerais vous dire ce soir que seul Jésus peut remplir un cœur. Seul Jésus peut combler de joie et de bonheur la vie d'un homme. Seul Jésus peut vous combler de joie et de bonheur. Il est réellement la source d'eau vive. D'ailleurs, il le dira à cette femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il lui dit, si tu continues dans cette même direction, tu seras toujours insatisfaite. Tu ne trouveras pas le vrai bonheur. Mais il parle ici de l'eau du monde, de l'eau que le monde donne, des choses d'ici-bas, des choses de la terre. Et cette eau ne comble pas l'âme, elle ne comble pas le cœur. La preuve, on n'a jamais eu autant de suicides qu'aujourd'hui. Et on voit des gens qui sont riches, qui ont réussi dans la vie, qui ont de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, qui ont la gloire, la beauté, qui ont le succès. Et pourtant, il leur manque cette eau vive. Et ils finissent par se suicider, se donner la mort ou plonger dans des dérives extrêmes. On voit bien le résultat de l'eau du monde. Elle est amère. L'eau du monde, elle pollue le corps. Elle pollue l'âme, elle pollue l'esprit. Elle détruit les familles. Elle tue des familles entières. Elle détruit des cœurs, des couples, des enfants. Combien de divorces aujourd'hui? Combien de violences aujourd'hui? Combien de passions? Combien de guerres? Combien de mal-être? Oui, je l'ai dit. Combien de suicides? Tout cela parce que nous avons rejeté cette eau vive qui seule peut désaltérer et apporter le vrai bonheur. Oui, cette femme, elle l'a cherché.
dans la moue, elle a cru. 5 mariages, 5 échecs. Et il est là, dans la douleur, dans la détresse. Cette eau qu'elle boit jour après jour est amère, elle ne peut pas lui apporter le bonheur. Mais elle a fait une rencontre extraordinaire, au bord d'un puits. Elle est venue à l'heure où le soleil tapait, comme cet après-midi, croyez-moi, il fait chaud. Mais elle est venue là, chercher de l'eau, et elle a fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle va faire la rencontre de celui qui est réellement la source d'eau vive. J'aimerais vous dire, mes amis, que cette eau vive, c'est Jésus. D'ailleurs, au verset 14, dans notre récit, je vous le lis, il dira, le Seigneur, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus est celui dont tout homme a besoin. Il est celui dont tu as besoin cet après-midi. Il veut remplir ton cœur de joie, de paix, de bonheur. Dieu veut que tu aies une vie heureuse. Non seulement que tu aies une vie heureuse ici-bas, mais il veut t'offrir la vie véritable et la vie éternelle. Pour cela, comme elle, d'ailleurs il le dira au verset 15, va chercher ton mari. Et pour cela, comme elle, il faut reconnaître son péché et accepter que Jésus vienne dans notre cœur, ce que les hommes ont du mal à reconnaître. On reconnaît toujours ce qui ne va pas chez les autres, mais on a du mal à reconnaître ce qui ne va pas chez nous. Va chercher ton mari. Et elle dira, ah, je n'ai pas de mari. Non, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Elle va reconnaître son péché, elle va reconnaître ses torts. Et ça, c'est important. Mes amis, pour que votre vie change, il faut reconnaître votre péché. Il faut reconnaître que nous avons désobéi à Dieu, que nous sommes éloignés de Dieu. Et il nous faut accepter que ce Jésus vienne habiter notre cœur. Lui donner ensuite votre vie, le laisser diriger votre vie. Alors, il va, comme une source d'eau vive, vous désaltérer. Il va vous rendre heureux et vous trouverez le vrai bonheur. J'ai goûté aux choses du monde. Je n'étais pas satisfait. J'étais comme cette femme. J'étais vide. J'étais triste. Mais un jour, il y a eu pour moi mon puits de Jacob. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Il m'a donné la joie, la paix, le bonheur et je le souhaite pour chacun d'entre vous cet après-midi. Il est dit au verset 10 dans notre récit, toujours, si tu connaissais le don de Dieu. Ça m'a interpellé cette parole. Si tu connaissais le don de Dieu, elle ne connaissait pas. Elle était dans l'ignorance. Elle avait quelques notions de religion, elle avait quelques principes, mais elle ne connaissait pas la vraie source d'eau vive. Et c'est bien là le problème de l'homme. C'est là votre problème, c'est là le problème de l'être humain. Il juge, il critique, il rejette Dieu, mais il ne le connaît pas finalement. Comment peut-on juger quelqu'un sans le connaître? Comment peut-on dire d'une chose qu'elle n'est pas bonne si nous ne l'avons pas connue avant? C'est important d'abord de goûter combien l'Éternel est bon. Mon ami, c'est pour cela que tout va mal. C'est pour cela que notre monde va si mal. On rejette celui que l'on ne connaît pas. J'aimerais vous dire que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et qu'il est envoyé de son Père, il est venu ici-bas pour être pour nous cette source d'eau vive. Seulement pour devenir cette source abondante qui va nous donner le bonheur, qui va réparer les foyers, qui va apporter la paix et la joie, il a fallu qu'il paye le prix à notre place. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour prendre sur lui notre désobéissance, notre péché, et ainsi nous réconcilier avec Dieu, pour que ce torrent de grâce puisse couler dans notre vie. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, j'ai aujourd'hui la guérison. C'est un bonheur de connaître Dieu. Jésus lui-même dira, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie. Et on sait que l'eau, c'est la vie éternelle, une vie abondante et une vie éternelle. Il a fallu que Christ donne sa vie. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Il est vivant, il est retourné à la gloire de Dieu et aujourd'hui il te tend la main. Il s'intéresse à ta vie, il connaît tes souffrances, il connaît tes problèmes et il t'aime ce soir. Et il voudrait tellement transformer ton être, transformer ta vie. Vous savez, dans le désert, il y a l'histoire du peuple d'Israël qui souffrait de la soif. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et quand il y a la soif, eh bien, on tire une langue comme cela, on n'est pas bien, on transpire, on perd la notion des choses. Et ils étaient guidés par Moïse, et ils se sont pris à Moïse, ils l'ont critiqué, ils étaient prêts même à le mettre à mort, à le lapider. Moïse crie à Dieu, il dira, mais qu'est-ce que je vais faire? Montre-moi, ce peuple va me tuer. Et Dieu va dire à Moïse, prends ce bâton qui est là et frappe le rocher. Moïse va obéir, il va frapper le rocher, et la Bible nous dit qu'il en est sorti de l'eau qui a désaltéré tout le peuple. Mes amis, Jésus a été frappé à la croix.
Il a pris sur lui tes péchés. Il a pris ton péché pour que la grâce de Dieu coule comme un fleuve dans ta vie. Je pourrais vous raconter des dizaines et des centaines de témoignages de couples, de foyers, d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles qui ont vu leur vie bouleversée, transformée par l'amour de Christ. Parce que comme cette femme, ils étaient malheureux, ils étaient insatisfaits, ils avaient soif. L'eau qu'ils buvaient était une eau empoisonnée, une eau infectée. Et l'eau du monde, elle est infectée. Tout aujourd'hui, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Il y a corruption sur corruption. C'est l'eau du monde, elle ne désaltère pas, mais elle détruit, elle pollue, elle souille, elle tue. Et puis un jour, nous avons, tous ces amis, ont rencontré la source d'eau vive. Ils ont eu leur puits de Jacob à eux. Pour cette femme samaritaine, c'était là, à Sichar. Pour nous, c'était un autre endroit. Nous avons rencontré Jésus. Il a changé notre vie. Il nous a donné le bonheur, la joie, la paix. Mon ami, le monde va mal parce qu'on a rejeté celui qui est la source d'eau vive. Le monde va mal parce que nous avons rejeté Jésus. Il est réellement le Fils de Dieu et il est venu ici-bas pour être pour toi cette source d'eau vive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ta vie être inondée par sa présence. Et tu verras combien c'est là que se trouve le vrai bonheur. Ça fait des années que je connais Jésus. Et je suis heureux, et comme beaucoup, et je ne regrette qu'une chose, de ne pas l'avoir rencontré avant. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement celui que l'homme a besoin. Dans le monde qui est le nôtre, qui s'enfonce, il est bon de connaître Jésus. Et cette femme, elle va accepter cette parole. Elle va la recevoir dans son cœur. Elle va laisser sa cruche, elle va partir vers les autres, elle va dire, venez voir celui qui a changé ma vie, qui a mis en avant, mon existence. Venez le rencontrer et vous lirez la suite. Ils vont venir et ils vont croire aussi, non plus parce que cette femme l'a dit, mais parce qu'eux-mêmes vont goûter à la source d'eau vive. Que je peux dire, vous pouvez le croire ou ne pas le croire, vous pouvez en rire, vous en moquer. Chacun est libre finalement. Mais venez goûter, venez à votre puits de Jacob. Laissez cet après-midi, laissez ce soir ce Seigneur venir dans votre cœur. Faites cette prière et dites, Seigneur, si ce que j'ai entendu est vrai, change ma vie. Peut-être que ta vie n'est pas si belle que cela. Peut-être que dans ton foyer, dans ton couple, il y a tellement de soucis, de problèmes. Peut-être que dans ton corps, il y a la maladie qui fait rage. Peut-être, mon ami, que tu as perdu l'espérance, que tu es comme cette femme, rejetée par les autres, que tu as un cœur qui est insatisfait. Et comme elle, le soleil frappe, la chaleur frappe, et il n'y a pas de paix, de joie intérieure. Tu n'arrives pas à être désaltéré. Mon ami, cet après-midi, en écoutant cette parole, tu es au contact de celui qui s'appelle Jésus, de celui qui est la source d'eau vive. Laisse-le te dire, va chercher ton mari. Mets en avant tes péchés. Oui, confesse que tu es un pécheur. Reconnais que tu t'es éloigné de Dieu. Et laisse la grâce de Dieu. Si tu bois à l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Accepte, mon ami, que Jésus vienne dans ta vie. Accepte qu'il devienne ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Et tu verras qu'il est capable de te guérir, qu'il est capable de réparer ton foyer, qu'il est capable de te relever, de te fortifier, de faire de ta vie une vie nouvelle, qui vaut le coup d'être vécue. Mais une vie, et nous l'avons lu, qui coule jusque dans la vie éternelle. Moi, je ne crois pas que la vie s'arrête à un tombeau. Je crois qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Et Dieu veut te la donner si tu l'acceptes par la foi, comme ton sauveur. Si tu décides de lui donner ton cœur, ta vie sera heureuse. Mes amis, j'aimerais pour terminer vous dire que notre monde s'enfonce, que notre monde se détruit. Et cela nous prouve, à nous chrétiens, nous le savons, que Jésus revient bientôt. Et si tu écoutes cette parole, c'est très important pour toi de faire la paix avec Dieu. Très important pour toi de donner ton cœur au Seigneur, de le recevoir comme le maître de ta vie. Alors comme elle, tu seras désaltéré, et comme elle, tu seras heureux. Comme elle, tu pourras laisser la cruche du monde. Tu n'auras plus besoin, et tu auras trouvé le vrai bonheur. Je te le souhaite, mon ami. Sache que je prie pour toi, pour que le Seigneur te bénisse. J'aimerais quelques instants me courber avec vous et demander au Seigneur sa grâce. Notre Père, merci, parce que tu es le Fils de Dieu. Merci parce qu'au travers de l'histoire de cette femme, tu nous rappelles que l'eau du monde, elle est polluée, elle est corrompue. L'eau de ce monde, elle n'apporte pas la satisfaction, la paix intérieure, mais au contraire, elle nous conduit tout doucement, petit à petit, à la mort véritable, à la mort éternelle. Mais Seigneur, toi, tu es venu pour donner la vie. Hein, ta parole nous le dit, tu es mort et ressuscité pour nous donner la vie abondante et la vie éternelle. Alors cet après-midi, touche le cœur de ceux qui ont écouté cette parole. Bénis-les au plus profond d'eux-mêmes et que par ton esprit, tu puisses leur communiquer cette vie pour que leur existence soit transformée. Je te le demande, Seigneur, hein, par la prière, dans le nom de Jésus. Merci de les bénir et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Mes amis, Jésus est mort, oui,
mais il est ressuscité. Et je vous invite vraiment à le prier vous-même, à vous procurer la Bible, à lire la parole de Dieu et à découvrir combien l'amour de Jésus-Christ est une chose extraordinaire. Mes amis, laissez-moi encore vous dire que Jésus a des projets pour vous, projets de paix et non de malheur, qu'il y a pour vous un avenir et de l'espérance. Mais laissez-le ce soir vous désaltérer, laisse-le changer ta vie, laissez-le transformer votre existence. Je vous invite à lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Peut-être que vous ne l'avez pas, alors demandez-nous la Bible, en tout cas une partie de la Bible. Allez sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, éclatdevie.fr. Et là, vous pourrez correspondre avec nous et réclamer une partie de la Bible. Nous vous l'enverrons. Peut-être vous avez des questions, vous désirez partager, vous avez bien besoin que l'on vous soutienne dans la prière. Prenez contact avec nous. Nous ferons une joie de vous répondre et de vous diriger sur le chemin qui mène dans la présence de Dieu. Nous vous invitons également, mes amis, à écouter notre radio. Vous allez toujours sur le site éclatdevie.fr. Il y a un espace radio. Il y a des messages de l'Évangile tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs. Écoutez la parole de Dieu. Et puis, et ça c'est formidable, nous allons réouvrir notre réunion le mardi soir, le mardi 18 août à 19 h. Vous pourrez nous rejoindre au 77 boulevard de Pont-de-Vivot, dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous allez écouter la parole de Dieu. Vous êtes libre d'entrer, libre de sortir, il n'y a pas de problème. Mais venez vous faire du bien. Vous allez découvrir que Jésus est vivant et qu'il apporte le vrai bonheur. L'évangile, ce n'est pas une religion. L'évangile, ce n'est pas une étiquette. L'évangile, ce n'est même pas une église. L'évangile, c'est la présence de Dieu qui nous est donnée par Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour que le Seigneur manifeste sa grâce en votre faveur. Et croyez-moi, je pense à vous, et je vous tiens dans la prière, et je sais que Dieu a des promesses et des bénédictions pour vous. Soyez bénis, chers amis. Je vous rappelle aussi que nous avons, sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook, la page Le Rocher Solide, où il y a tous les jours des petits messages qui encouragent, et puis des versets de la Bible illustrés. Et régulièrement, il y a aussi des prédications, des messages de l'Évangile, comme aujourd'hui, où vous pourrez être au contact de cette bonne nouvelle. Alors mes amis, que le Seigneur vous bénisse. J'espère vous voir bientôt, faire votre rencontre, et sachez que je prie pour vous. À bientôt. Je vais vous laisser parce qu'il fait vraiment chaud, et puis il n'y a pas trop d'eau dans ce puits. C'est pas le puits de Jacob, alors je vais vous laisser, mais je me ferai une grande joie de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse, cher ami. À très bientôt. Gagne la terre et rien qui la désaltère.